Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Kedoshim qui se trouve dans le livre de Vaïkra. Kedoshim est un terme que l'on traduit par saint, être saint, S-A-I-N-T-S, donc soyez saints. Le premier verset s'exprime ainsi, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Première idée exprimée par ce premier verset, c'est l'idée de l'exemplarité de Dieu. En effet, lorsque Dieu se présente aux hommes, il le fait avec des adjectifs, avec des termes intelligibles par l'oreille humaine, que l'on puisse comprendre. Ainsi, lorsqu'on dit que Dieu est, par exemple, magnanime, ou que Dieu est jaloux, eh bien, ce sont des mots qui peuvent être compréhensibles par l'esprit humain, mais évidemment qui ne caractérisent pas l'essence divine, qui, par définition, nous est inconnue. Mais évidemment, ces façons avec lesquelles l'Éternel se présente à nous sont comme des exemples de qualité, on dit en hébreu des midot, qu'il nous faut suivre. Et évidemment, ici pour la sainteté, cette même dimension-là, cette même vision que l'on nous propose. Ceci dit, le terme kedoshim, sainteté, saint, est un peu curieux. On a du mal à définir ce que c'est la sainteté. Nous savons très bien ce qu'est l'honnêteté, la droiture, le courage, un certain nombre de caractères qui sont parfaitement définissables. Par contre, être saint, la sainteté, c'est quelque chose de bien plus difficile à définir. D'ailleurs, la définition de sainteté prend une autre tournure lorsqu'on s'adresse à d'autres religions et d'autres idéologies que la nôtre. Donc il y a véritablement une question qui se pose sur la nature même de ce que l'Éternel nous demande. C'est quoi cette sainteté que Dieu nous demande? Et alors quand on va un peu plus loin et qu'on regarde effectivement les mitzvot, les commandements qui vont être énumérés dans ce chapitre, dans cette sidra, eh bien on voit qu'ils sont diverses, qu'un certain nombre d'ailleurs correspondent à la vie en société. Par exemple, tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne le voleras pas, tu ne laisseras pas suspendu le salaire de l'ouvrier, il faudra le payer. Également, nous avons un certain nombre de lois liées à la tzedaka, c'est-à-dire à la nécessité de laisser aux pauvres la possibilité de vivre, comme karmecha lote olel, tu ne dois pas prélever dans ta vigne différents éléments, différents de ce qui reste dans les grappes pour les laisser aux pauvres. Donc on voit qu'il y a une dimension de la vie en société qui va s'imprimer par rapport à la sainteté. En même temps, il y a également une dimension spirituelle. Le premier commandement qui est énuméré après le premier verset donc de Kedoshim, le verset qui suit, Ish imo ve'aviv tiraou, un homme, son père et sa mère devront craindre, ve'et shaptotai tishmeru, et ils devront garder donc le Shabbat. Et donc on a ici deux éléments, la crainte, le respect du père et de la mère, et le Shabbat. Le respect du père et de la mère, pourquoi est-il placé en tête des commandements pour atteindre cette sainteté? Eh bien, il faut comprendre que, évidemment, que le père et la mère ont une part importante dans l'existence même de l'homme. Ils fournissent, si on peut dire, la partie matérielle, biologique, le corps, alors que l'Éternel, lui, fournit, si on peut dire ainsi, la neshama, l'âme. Et donc, en vérité, on voit que la crainte, le respect accordé au père et à la mère est essentiel, car il faut savoir que finalement, tout l'édifice du judaïsme tourne autour du respect de la cellule familiale, de la mishpacha, et bien sûr du respect du père et de la mère. Et on voit d'ailleurs que dans les sociétés où il n'y a plus ce respect vis-à-vis des parents, eh bien cette société s'effondre et la porte est ouverte à une certaine violence. Alors on commence un petit peu à saisir, à comprendre la définition de cette sainteté. Quelle sainteté? De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement d'une vie dans le monde terrestre, dans le monde matériel, dans le monde dans lequel nous vivons, mais qui est lié à un certain nombre de valeurs, où l'homme ne se contente pas uniquement d'être consommateur,
recherche de plaisir physique ou de possession ou je ne sais quoi, mais il va imprimer, donner à sa vie un sens, donner à sa vie une sorte de, comment dirais-je, oui, de sens, de mission ici sur Terre, comme si, effectivement, au-delà du vécu quotidien, ou même pendant ce vécu quotidien, il y a nécessité pour l'homme de s'élever. Et le respect des parents, le respect de la cellule familiale, structure de base de l'existence même du peuple juif, eh bien, ce respect des parents va conditionner toute la suite. J'ajouterai d'ailleurs que dans la sidra de Balak, le prophète Bilam, qui veut maudire Israël, va essayer de s'attaquer à la famille juive, à la structure familiale, et lorsqu'il va voir la disposition des tentes d'Israël, une tente par famille où on ne peut voir d'une tente ce qui se passe dans l'autre tente, où la cellule familiale est préservée, l'intimité familiale est préservée, alors il ne pourra plus maudire Israël, il ne pourra que le bénir. Le peuple d'Israël est fort. C'est donc ça dont on parle quand on parle de sainteté. Le Shabbat, lui aussi, qui suit donc le respect du père et de la mère, eh bien, c'est la nécessité donc de donner un sens différent à un temps, à un jour de la semaine. D'ailleurs, le mot sainteté, kedusha, pourrait être rapproché du mot avdala, du mot de séparation, comme si on veut isoler, séparer un élément fort et lui donner une importance supérieure par rapport au reste des éléments. C'est ça aussi une certaine forme de sainteté. Ainsi, on va séparer le Shabbat, lui donner une dimension beaucoup plus forte, un espace de spiritualité dans lequel l'homme va pouvoir s'élever et grandir, alors que le reste de la semaine, il est pris par une certaine routine. C'est aussi ça le sens de la sainteté, la séparation d'une dimension différente. On parle aussi de Kedusha, on a parlé de Kedusha dans le temps, il y a également une Kedusha dans l'espace, Yerushalayim, le temple de Jérusalem, qui sont des lieux également où la sainteté l'homme pourra s'élever de façon plus forte, de façon spirituelle. C'est ça la dimension de la sainteté, séparation de ce qui, de certain environnement. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est Rashi. Rashi, sur ce premier verset, va s'exprimer ainsi, et Parasha zo nemra behakel. Cette parasha a été dite behakel, c'est-à-dire dans un rassemblement. Hakel, Kaal, c'est la notion de rassemblement. Alors, de quoi s'agit-il? Savoir que cette paracha, tout ce passage-là, Moshe a réuni l'ensemble du peuple juif, l'ensemble de l'âme Israël, pour lui énoncer toutes ces mitzvot, tous ces commandements qui se situent dans notre paracha. Et nous dit Rashi, cette dimension par rapport aux autres mitzvot, aux autres commandements, ce qui a été dit ici dans cette paracha, on y ajoute la dimension de kedusha, de sainteté, mais on ne peut atteindre la kedusha et la sainteté que behakel, que lorsqu'on est ensemble en assemblée. Je voudrais ici citer un enseignement très fort du Sfat Emet, qui va donc nous expliquer ce que signifie le mot hakel. Mais qui est le Sfat Emet? Qui est cet auteur qu'on vient de citer? Il s'agit du Rav Yehuda Aryeh Leib Alter, qui est né en 1847 et est décédé à Varsovie, est décédé à Gora Kalvaria, c'est-à-dire la banlieue de Varsovie, petite ville un peu en dehors de Varsovie, et qui est le troisième rebbe de la dynastie des Chassidé Gour, dynastie extrêmement importante encore aujourd'hui en Eretz Israël, dans la terre d'Israël. Le Sfat Emet, Sfas Emet, ça veut dire langage de vérité, eh bien, c'est son œuvre majeure, son œuvre principale de commentaire sur la Torah, mais également sur le Talmud. Alors, que dit le Sfas Emet sur ce Rashi? Donc, Parasha zo nemra behakel, cette paracha de Kedoshim, de sainteté, a été dite donc behakel, c'est-à-dire dans le rassemblement de l'ensemble du peuple. Et un homme peut accéder à une certaine dimension de kedusha, de sainteté, on l'a dit, sorte donc d'élévation spirituelle. Rak shehu mevatel et atzmo mipnei hakaal, dit le Sfat Emet. Seulement dans le cas où il est prêt à annuler son ego par rapport à l'ensemble du Kaal. Et uroe atzmo, il se voit lui-même,
Kechelek bilti nifrad mi ke'al Israël, comme une part non séparable du peuple d'Israël. C'est seulement, dit le Sfasemet, s'il y a Hakel, Yitachen Gam Kedoshim, c'est parce qu'il y a Hakel, et seulement parce qu'il y a Hakel, que la notion de sainteté de Kedoshim est possible. Et effectivement, et le Sfasemet termine, il dit, Kacher Kola Eda Ike Ishechad, lorsque toute l'assemblée est comme un seul homme, Az Yitachen Sheyihu Kulam Kedoshim, alors il se peut que tout le monde soit saint. De quoi s'agit-il? Ce que dit le Sfasemet, c'est que contrairement à d'autres visions spirituelles, idéologiques qu'on trouve dans d'autres croyances et religions, il n'y a pas dans le peuple d'Israël de possibilité de s'élever spirituellement en dehors du Kaal, en dehors de l'assemblée. Le tzaddik, celui qui est juste, qui aspire à la sainteté, c'est-à-dire à cette forme d'élévation forte, spirituelle forte, ne peut le faire en se séparant du tzibour, en se séparant de l'assemblée du peuple d'Israël. On ne peut pas atteindre la sainteté en vivant comme un ermite dans une grotte, isolé du reste de l'humanité. On ne peut atteindre la sainteté que si l'on se considère soi-même comme partie du peuple d'Israël, au cœur du peuple d'Israël. Évidemment, on voit d'ailleurs que dans la dimension de la chassidoute, le Rebbe, le rabbi, celui donc qui est le maître à penser, jamais ne doit s'isoler des gens, des fidèles, jamais il ne doit se séparer d'eux. Plus il est à l'intérieur du groupe, à l'intérieur de l'Assemblée d'Israël, plus il va s'élever spirituellement. Effectivement, il apporte son enseignement, sa force à l'ensemble du peuple juif, des gens, en tout cas de la communauté qui l'entoure, mais cette communauté va lui permettre de s'élever et de grandir encore plus. On raconte l'histoire d'un Rebbe qui, au moment de la tfila de Yom Kippour à la synagogue, un moment extrêmement tenant, poignant, s'est arrêté. Et pourquoi s'est-il arrêté? Eh bien, il ne pouvait plus continuer sa tfila. Les fidèles lui ont posé la question, mais pourquoi Rebbe, tu t'arrêtes maintenant? Et il a répondu, jusqu'à présent, je vous sentais derrière moi. C'est comme si vous me faisiez la courte échelle pour que je puisse monter, m'élever spirituellement. Puis à un moment donné, je ne vous ai plus senti. Et donc, il m'était incapable de m'élever, de porter ma prière, ma parole vers l'Éternel. Donc la sainteté, c'est quelque chose qui est éminemment collectif, qui ne peut pas être vécu de façon totalement individuelle. Autre notion, enfin, c'est lié. Quand on parle Kola Eda qui est Ishechad, toute l'assemblée est comme un seul homme, ça ne veut pas dire que chacun disparaît ou fusionne dans une entité collective en perdant sa personnalité, pas du tout. Il s'agit de comprendre qu'il y a un lien très fort entre chaque juif et que pour pouvoir progresser, on ne peut faire fi de cette dimension de Hakel. Donc effectivement, on peut comprendre que cette dimension de sainteté, elle a d'abord et avant tout une vocation collective. Un autre Rebbe très célèbre, le rabbi de Kotsk, qui a d'ailleurs un lien avec la chassidoute de Gour. Alors, qui est le rabbi de Kotsk? Le Kotzker Rebbe, c'était Rabbi Menachem Mendel Morgenstern, qui était né à Goratch et en 1787 est décédé en 1859 à Kotsk, un des très très grands maîtres de la chassidoute. Alors voilà comment s'exprime à propos de cette paracha le rabbi de Kotsk. Il dit, à propos de la sainteté, il dit Shlomo Amelech, le roi Shlomo, et Tiken Eruvin Venetilat Yadaim, a fait deux lois, la loi de Eruvin et la loi de Netilat Yadaim. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de Eruvin? Eruv, cela veut dire mêler, mélanger. On l'utilise, la loi du Eruv, à plusieurs reprises. Il y a ce qu'on appelle le Eruvé Tafshilin, qui nous permet de cuisiner d'un jour de Yom Tov à un jour de Shabbat, en préparant la veille de Yom Tov, par exemple, si Yom Tov est vendredi et le Shabbat suit, de préparer la veille de Yom Tov, donc le jour où c'est pas Yom Tov, de préparer un plat avec soit un poisson, soit un œuf et un morceau de pain ou de challah ou de matzah, et à partir de ce plat, qui sera le repas de Shabbat, on peut alors cuisiner de Yom Tov à Shabbat, c'est autorisé car la cuisson que fera pendant Yom Tov pour Shabbat est
quelque part mêlé à ce premier plat que l'on prépare. Ça s'appelle Eruvé Tafilin, le mélange des plats. Il y a également Eruvé Chatzerot ou les Eruv de la ville. Nous savons que il y a l'interdiction le Shabbat de porter qui s'appelle Otsa'a et de sortir un objet du domaine public au domaine privé, de le rentrer du domaine public au domaine privé. Cette interdiction, c'est le 39e travail interdit le Shabbat. Eh bien, dans une ville qui est entourée d'obstacles, de murailles, de fleuves, comme l'est par exemple la ville de Metz en France, eh bien, ce Hérouv permet de porter à l'intérieur, transformant ce domaine public en un grand domaine privé. Et là aussi, on parle de Hérouv, car c'est comme si on mélangeait les différents domaines de chacun pour ne faire qu'un seul domaine privé à l'échelle de la ville. On a également Hérouvé Chatzerot, où on mélange les cours des uns et des autres pour qu'on puisse porter d'une maison juive à une autre maison juive via la cour qui est entre les deux. Donc, toutes ces dimensions de Hérouv, pas trop développer ces dynimes du Hérouv aujourd'hui, mais c'est Shlomo qui les a fixés. Et également, Netilat Yadayim, le fait de se laver la main. Alors, le Kotzker Rebbe, par un vort, comme on dit, un enseignement très chassidique, très chassidiche, va utiliser le mot Hérouv dans le sens du mélange. Et il dit Shlomo Ameler a fixé le Hérouv, les lois du Hérouvin, donc la dimension du mélange se trouve là, c'est-à-dire qu'il faut qu'un homme soit Me'oura, mêlé avec son esprit et sa vie imabériot avec les autres créatures, donc ça c'est extrêmement important, c'est Hérouvin pour pouvoir s'élever. Mais tout de même, il faut qu'il soit Yadav netulot mina olam, pour être injuste, il faut que ses mains soient aussi retirées du monde, et c'est en cela que on parle de netilat yadaim, alors non plus dans le sens de laver les mains, mais de lever ses mains. Netila veut dire lever ses mains. Donc le juste, le tzaddik, doit finalement trouver un point d'équilibre entre sa volonté de ne pas trop descendre, j'allais dire, dans le monde matériel, de ne pas faire de sa vie quelque chose de totalement matériel, de s'élever grandement et spirituellement, en termes netila, lever ses mains des actions de ce monde, mais en même temps, être tout de même et surtout lié aux autres créatures, ne pas rompre avec les autres créatures, c'est ce qu'on appelle effectivement le domaine d'un homme qui doit être me'oura, lié aux autres. En d'autres termes, l'homme qui veut être saint, le juste, le tzaddik, doit se préoccuper des autres. Et c'est ce qu'on appelle la différence entre un tzaddik juste et un tzaddik, en yiddish, on utilise le terme de pelzmantel, en manteau de vison. De quoi s'agit-il? Lorsqu'il fait froid dans une pièce, eh bien, il y a deux possibilités de se réchauffer. Soit on va mettre un manteau de fourrure, un vison, le pelzmantel, et on va se réchauffer tout seul, sans se préoccuper donc des autres. Soit on va faire un feu pour pouvoir réchauffer tout le monde. Eh bien, le tzaddik, c'est cela, celui qui est saint, et nous pouvons tous atteindre cette dimension. Ce n'est que dans le calme, dans l'assemblée, en essayant d'entraîner les autres, en se préoccupant du sort des autres, que l'on peut soi-même s'élever spirituellement. Je vous remercie, Shabbat Shalom à tous.